Je pense que la magie, c'est effectivement, comme Sophie l'a dit, c'est redécouvrir les œuvres qui existent là. L'artiste Johan Van Mulhem présente son processus créatif à une assemblée composée exclusivement de guides. Prise de notes, discussion, l'idée est de s'imprégner au maximum d'informations pour construire leur propre visite avec une touche de créativité. Je pense qu'il y a toujours une forme d'appropriation aussi de notre part, notre regard qui n'est jamais neutre en tant que guide, que médiatrice, que médiateur culturel. Et puis il y a aussi tout ce qui se construit avec le public, dans les échanges avec le public, dans le dialogue. Certains guides n'ont pas toujours la possibilité d'être présents au moment de la rencontre avec l'artiste. D'autres se chargent alors de recueillir les informations pour ensuite les dispenser aux absents. Johan nous a dit que l'intuitivité est vraiment importante pour lui. Donc moi, je suis déjà en train de réfléchir comment on peut transmettre ça au public sans que le guide est là et qui parle ex cathedra et qui dit tout lui-même. Donc moi, je suis toujours à la recherche des autres formules et j'essaye de transmettre au guide, de sortir un tout petit peu du classique. Le musée tente d'organiser systématiquement la rencontre avec l'artiste lorsque c'est possible. Ils sont souvent très enthousiastes à cette idée. Pour eux, c'est en quelque sorte se confronter à un premier public. C'est un principe que j'aime beaucoup de chaque exposition, d'avoir les équipes qui vont travailler, qui vont vivre avec le travail, soient quand même un peu au courant de ce qu'est le travail, pour qu'ils puissent le comprendre et vivre avec. Et donc ça me permet moi-même de me confronter à mon propre travail. L'exposition ambitionne de raconter l'histoire de l'humanité, deux salles, deux ambiances, l'une en noir et blanc pour évoquer la noirceur, l'autre plus colorée, symbole d'espoir. Les œuvres seront accessibles au public dès vendredi pendant 4 mois.